Allô et bienvenue sur ma chaîne YouTube! Bienvenue dans un weekly vlog, j'espère que vous allez bien. Donc cette semaine, je vous montre un peu mon organisation, la méthode que j'utilise aussi pour rester organisée. Je vous amène dans mon quotidien, comme d'habitude, you know the deal if you guys are watching the vlogs. Je tiens juste à mentionner pour vrai que j'apprécie tellement votre support sur ma chaîne YouTube, puis je vous dis au début de la vidéo, si vous avez 2 secondes, de juste mettre un thumbs up et de vous abonner à ma chaîne YouTube, ça fait tellement la différence, ça m'encourage. Guys, your girl is working full time. Je travaille de 9 à 5 tous les jours. En plus de ça, je vous filme des vlogs. En plus de ça, I have to live, I have to, you know, do my thing. Puis, mon dieu, ça me pique ici, j'ai des allergies ce temps-ci. En plus de ça, je vais à l'école. Fait que j'essaie de comme tout faire en ce moment. Puis pour vrai, le best reward, c'est juste de voir qu'il y a des thumbs up, des commentaires sur mes vidéos, puis sur ma chaîne. C'est comme le meilleur encouragement. Puis c'est ce qui fait que ça me motive à continuer de publier. Donc, sur ce, on se voit dans le vlog. Donc ce soir, je me suis inspirée d'une recette Cook It que j'aime vraiment. Puis je fais du riz avec du tofu et une plaque de légumes. Puis on va comme ça faire un bol. Fait que le tofu, je l'ai assaisonné avec des épices à légumes, des oignons, puis sel, poivre, that's it. Même chose pour les légumes. Les légumes, dans le fond, ça va comme quand même assez goûter similaire. Puis je trouve vraiment que l'oignon, ça rajoute de la saveur. Là, je fais mon riz juste ici. J'ai fait également du poulet à gab sur la plaque avec un peu de paprika, puis sel, poivre. Qu'est-ce que j'ai mis d'autre? Des épices à légumes. C'est vraiment simple. Fait que lui, il mange le poulet. Moi, je mange le tofu. Puis, comme vous savez, je fais encore le food combining, là. Fait que genre, tout ce qui est les combinaisons de nourriture. J'en avais déjà parlé dans un autre de mes vlogs. Fait que c'est pour ça que j'ai ce petit mélange. Puis, ouais, j'espère qu'il va m'en rester pour mes lunchs. Fait que j'espère comme diviser la portion en deux puis en amener une portion au bureau. Mais pour vrai, c'est tellement simple à faire des soupers sur une plaque. Comme, c'est un lifesaver, time saver. Tu peux faire n'importe quoi sur une plaque. Puis ça sauve vraiment beaucoup de temps. Fait que ouais, c'est ce qu'on va manger ce soir. Voilà de quoi a l'air mon bol. Je suis en train de déballer des colis. Fait que je vais vous montrer ce que j'ai reçu. J'ai reçu des petites little hair vitamins. J'ai reçu ce beau colis-là de Vichy, juste ici. Ensuite, j'ai reçu Zip et Co. So cute! J'aime tellement ça avoir des pinces pour les cheveux. Pour vrai, c'est comme ce que j'utilise le plus dans mes cheveux en ce moment, c'est des pinces avec un ping. Puis ils m'ont fait un petit mot vraiment cute. J'adore. Celle-là, c'est ma préférée. Elle est vraiment grosse. Je l'ai essayée puis ça fit parfaitement pour mes longs cheveux. Et ensuite, Milo a reçu un petit colis. Donc, j'ai déjà parlé de cette marque-là sur Instagram. C'est I Do Go. Et c'est trop cute. C'est genre des petits colliers accessoires pour chiens vraiment luxueux. Donc, ils m'ont envoyé ça. Fait quoi, à chaque fois que je reçois du PR, je fais juste tout déballer, tout ranger, mettre les trucs dans le recyclage, puis après ça, j'organise le tout. Fait que ça, c'est comme mon petit setup. Dans le fond, ça, c'est tout le temps les contrats que je dois shoot. Ici, dans les 2 premiers tiroirs, c'est genre mes extras. Puis ici, c'est ce que j'utilise tous les jours. Puis ici, c'est des cheveux. Puis ici, c'est du corps. Fait que c'est comme un peu comme ça que j'organise. Puis là-dedans, c'est un mess. Il faut vraiment que je fasse un ménage. Là-dedans, il y a genre plein de vêtements que je dois aller porter, donner. Puis je veux faire un ménage de sac à main. Ouais, je veux vraiment faire un ménage. Puis faire de la place pour le garde-robe d'automne. Ça ici, c'est comme des nouveaux morceaux que je dois shoot. Puis ouais, je veux vraiment faire une transition vers les vêtements d'automne. J'ai commandé plein de vêtements. Fait que j'ai hâte que mes commandes arrivent. Je vais aller au village des valeurs pour aller chercher des blazers dans la section hommes. Puis au Winners dans la section hommes. C'est là que j'achète beaucoup de oversized blazers. Fait que ouais, en ce moment, c'est un peu dull mon rack à linge. Mais éventuellement, on va faire la transition vers l'automne qui est ma saison favorite. Fait que j'ai vraiment hâte de pouvoir shooter de l'automne. En fait, c'est ma saison favorite pour la mode. Mais ma saison favorite pour juste enjoy, c'est l'été. Mais pour la mode, c'est l'automne. Fait que ouais, j'ai reçu aussi des souliers que j'avais commandés. Fait que bref, j'ai plein de looks à styler. Puis j'ai hâte de finir un peu ce coin-là. Je vais accrocher mes cordes. Puis juste, ouais, finir un peu this little corner. Présentement, en train de m'appliquer un petit masque. Je me suis entraînée, je suis sortie de la douche. Puis, oh my god, ça fait tellement du bien. Ça fait tellement du bien, tu sais, quand tu prends ta grosse douche, ce que tu fais, genre, tous tes soins. Puis, by the way, je viens juste de recevoir ça. How cute is this? Ça vient de chez M Pompon. Puis, si jamais ça vous intéresse, j'ai toujours un rabais avec eux. Donc, ouais, je suis en train de me faire un petit masque, de m'appliquer, en fait, un masque à l'argile. Puis, je voulais vous jaser un peu skincare, justement, pendant que je suis en train de faire ça. Oh mon dieu, j'ai tellement d'allergies saisonnières. C'est un peu débile. Cette année, c'est genre le plus fort que j'ai eu depuis vraiment longtemps. Fait que ouais, je vais vous jaser parce que comme vous savez, je suis quelqu'un qui est comme vraiment loyal aux places où ce que je vais pour mes soins. Comme vraiment next level. Mettons mon salon de coiffeur, je vais là depuis qu'ils ont ouvert. Tu sais, je vais voir les mêmes filles tout le temps, les mêmes places tout le temps. Je suis vraiment une cliente fidèle. Si tu prends soin de moi, genre je suis une cliente à la vie.
Puis, dans le fond, moi, je vais toujours au salon l'atelier, comme vous savez, puis j'allais toujours à la clinique, et la clinique que j'adore. J'adore Thaïs, c'est la propriétaire, la fondatrice de cette clinique-là à Montréal. La seule chose, c'est que depuis que j'ai déménagé, elle est vraiment loin dans l'île de Montréal. Moi, je déménageais sur la Rive-Sud. Le salon l'atelier, c'est dans le Vieux-Port, fait que ça se fait super bien. Oh mon Dieu, je sonne tellement congestionnée. Je viens de prendre des pilules d'allergie, fait que j'espère qu'ils vont faire effet. Mais en tout cas, tout ça pour vous dire que c'est ça. Moi, j'adorais la clinique. J'en ai parlé vraiment beaucoup. C'est là que j'allais pour mon acné. J'ai fait de l'IPL pour l'acné, de la microdermabrasion là-bas et tout. J'ai été pendant au moins... J'ai commencé à aller là-bas en 2017, en fait. Puis là, avec notre déménagement sur la Rive-Sud, comme je vous disais, le salon de l'atelier, ça se fait bien parce que je suis sur la Rive-Sud pour aller dans le Vieux-Port. Mais la clinique, c'est proche de Jean Talon. Puis c'est vraiment compliqué pour moi de se rendre là. De la Rive-Sud, ça me prend minimum sans trafic 45 minutes. Avec le trafic, ça me prend genre 1h20. C'est vraiment terrible. Puis comme vous savez, moi je travaille de 9 à 5 la semaine. Fait que je peux juste aller à mes rendez-vous le soir ou la fin de semaine. Puis la fin de semaine, ça me tente pas vraiment de prendre des rendez-vous. Je dois vous avouer que moi je prends presque tous mes rendez-vous la semaine parce que le week-end, j'aime ça comme profiter de mon week-end. Fait que souvent j'essaie de prendre mes rendez-vous genre le jeudi soir ou le... tu sais, n'importe quand la semaine pour avoir mon week-end off. Tu sais, ça te tente pas vraiment de passer ton week-end avec des rendez-vous. Fait que j'essaie de les faire la semaine. Tout ça pour dire que je peux pas me permettre avec mon travail de 9 à 5, avec mes études et tout. Je vous en parlerai un peu plus tard dans le vlog de comment je fonctionne pour ma méthode d'organisation, mais je fonctionne vraiment avec des time blocking. Fait que je me fais comme des blocs de temps. Puis je peux pas me permettre malheureusement de genre prendre 1h30 de transport dans ma journée. Déjà juste le bureau auquel je travaille, ça me prend 10 minutes. Tu sais, je suis vraiment all about genre time efficiency puis être vraiment efficace. Fait que là, j'ai parlé un peu avec Thaïs, je suis comme, oh mon Dieu, tu sais, c'est comme vraiment loin pour moi pour faire mes soins à chaque 2 semaines. Donc c'est ça, là, j'ai parlé un peu avec Thaïs, la propriétaire, parce que j'ai dit que comme pour elle, ça marchait pas, c'était trop loin pour moi. Fait que j'ai commencé à chercher des cliniques sur la Rive-Sud, à demander à mes amis, à parler avec ceux que je connaissais qui habitaient sur la Rive-Sud, quelle clinique ils aiment aller pour leurs soins, parce que comme je vous disais, je vais à chaque 2 semaines pour ma peau, puis mon laser, c'est aux 6 semaines. Puis moi aussi j'ai fait IPL pendant longtemps puis je trouve pas tant que ça marche vraiment bien sur mon poil, fait que je vais essayer le laser pour vraiment comme être done with hair, je veux plus de poils. Fait que bref, tout ça pour dire que, comme vous savez, je fais tout le temps aux mêmes places. Fait que pour moi, changer d'endroit, c'était vraiment un stress. Puis ça fait 2 fois que je vais à la clinique Skins à Brossard. Puis je laisse en parler parce que pour vrai, je suis vraiment impressionnée. Leur expertise, leur savoir, ils ont la marque Skin to the Cold que j'adore. J'adore cette marque de skincare-là. Fait que je suis vraiment contente aussi de voir qu'ils ont des produits que j'aime. Puis ils ont toutes les machines que j'aime aussi utiliser. Fait que ouais, c'est comme un nouveau départ, nouvelle clinique pour moi. Puis j'aime le changement. Mais pas tant, je suis quand même une fille de routine, je suis quand même une fille genre, fait de là pour moi, genre de trouver une nouvelle clinique, c'était vraiment un stress au début, mais comme je vous disais, genre j'étais allée à ma consultation avec eux, ils m'ont tellement rassurée, ils m'ont tellement pris en charge, ça a tellement bien été, ça j'ai fait un premier soin pour vrai, je suis hyper satisfaite, fait que si jamais vous cherchez une clinique sur la Rive-Sud qui offre des soins incroyables, comme je vous disais, ils ont Skin to the Cold, c'est des filles genre pour vrai, je les aime toutes les filles là-bas. Le stationnement est vraiment facile aussi et tout. Ben je le recommande à 110%. C'est rendu ma nouvelle place pour vrai. Puis avant de vous en parler, je voulais vraiment y aller au moins 2 fois puis être certaine. Comme vous savez, j'essaie tout le temps mes affaires avant de vous en parler. Puis souvent je paye tous mes trucs avec mes sous parce que justement je veux, comme quand je vous parle de quelque chose, ben je veux que ça soit une bonne référence. Puis c'est la même chose, guys, quand je fais des collabs. Genre si je fais des contrôles quand même sur Instagram, mon agence le sait que je veux toujours une période de test, que j'essaie les produits avant de vous en parler parce que je veux vraiment que ça marche bien, puis avant de vous en parler, puis je veux vraiment aimer les produits. Fait que c'est ça. Fait que bref, tout ça pour dire, nouvelle clinique, petit masque, je vais aller me faire un petit thé. Ok, guys, je capote un petit peu, j'ai de la misère à pas trop bouger la caméra. Ok, mode. Focus, focus. J'ai reçu mes souliers Match and Match que je me suis commandé quand Gab m'a demandé en mariage, fait que ça fait déjà 3 mois. Je suis obsesse par les souliers Match and Match, j'aimerais savoir toutes les couleurs, toutes les sortes, c'est tellement moi, c'est tellement glam, c'est tellement extra. Si vous connaissez ce designer, you know it screams my name, c'est comme moi. Oh mon Dieu, si je pourrais choisir un soulier qui me décrit, ce serait leur soulier, honnêtement. Donc, j'ai commandé une paire pour The Wedding Year, tout comme l'année du mariage, puis tous les événements à venir, fait que mon bachelorette, toutes les photos. Je m'en vais à New York Fashion Week aussi en février, fait que c'est des souliers comme intemporels, honnêtement. Je les aime tellement. Ça vient avec tout un petit mot. Le colis sent tellement beau, sent tellement bon. Ça sent les roses. Genre, j'aimerais ça que vous puissiez le sentir. Déjà là, que les souliers viennent dans leur own little duffel bags, I'm dying! Oh my god, oh my god, oh my god. Je capote, guys. It's getting good!
freaking god! Est-ce que vous avez déjà vu un soulier aussi beau de toute votre vie? Ok, je viens d'en mettre un. Attendez. Don't mind the other feet. Oh my freaking god! Est-ce que vous avez déjà vu un soulier beau de même dans votre vie? Genre... Excuse me, honey. Holy moly. Okay, I'm obsessed. Costco haul. Donc, you know what time it is. J'ai racheté la dinde que je vous avais parlé dans un autre vlog parce que Gab l'aime beaucoup pour ses sandwichs. Les petites bâtons, des œufs, du fromage. Je vais recevoir pour la fête à Gab qui s'en vient. Fait que j'ai acheté des fromages pour faire un plateau. Ça, là, c'est genre des repas préfets Costco quand ça me tente pas de cuisiner. The best. Fait que j'achète des poivrons déjà toutes faites, les saumons, puis ça ici, c'est comme 14 $, puis t'as vraiment comme 3 repas. J'ai acheté des dumplings que je vais mettre dans le congèle. Ça aussi pour le congèle. J'aime ça avoir des trucs dans mon congélateur de dépanneur. Comme je vous dis, maintenant qu'on a le droit de recevoir un peu, souvent on a comme nos parents, notre famille qui viennent juste prendre un apéro, puis j'aime ça avoir tout le temps un petit quelque chose que je peux servir. Puis ça, c'est vraiment mon côté, genre, maman en moi, parce que ma mère, elle faisait toujours ça, elle avait tout le temps quelque chose dans le congèle. Fait que c'est juste une petite réserve. C'est ici pour faire mon plateau de légumes, je mets ça, puis j'ai acheté aussi ces croustilles-là que j'aime pour faire un plateau. Des petites patates, on a acheté des batteries, des pêches, des bâtons pour les lunchs, des piments pour faire plateau de légumes, salade, des bagels, de la sauce tzatziki, des oranges, les meilleures tomates cerises ever. Fait que, ouais, je pense que ça fait quand même le tour. Puis, comme je vous disais, on a acheté des piles, des patates. Fait que là, pour la fête à Gab, je vais faire des patates. Sa mère s'occupe de m'aider à faire le poulet. On fait plateau de charcuterie, plateau de fromage. On fait un peu le même setup qu'on avait pour nos fiançailles. Fait qu'on va recevoir dehors. Puis, ouais, c'est pas mal ça pour le little Costco haul. I don't know if the light is cute. Le soleil est comme en train de se coucher. J'ai mes stars. Whatever. Je voulais vous jaser. Fait que là, je vous ai comme déposé. Puis, prendre un petit 2 minutes en fait parce que j'en ai parlé un peu dans d'autres vlogs ou d'autres Q&A ou d'autres fois sur Insta. Puis, c'est la chose, je vous jure, que je me fais le plus demander et qui me rend tellement comme heureuse mais surprise à la fois. Puis c'est des questions sur mon organisation. Je vais expliquer pourquoi je dis surprise, c'est que pendant longtemps, je vous jure, c'était un de mes complexes, ok? La façon que j'ai été structurée puis disciplinée. Parce que je sais, ça va vraiment bizarre du même, mais tout le monde dans ma famille, à part Gab honnêtement, puis mes amis, puis mes proches, puis même à l'école, tout le monde était très genre go with the flow, puis on planifie une chose à la fois, puis on n'est pas trop stressé, puis nanana, puis moi, au contraire, vivre dans un environnement sans structure, ça me stresse. Je suis le genre de personne qui aime avoir une structure, même quand j'étais travailleur autonome ou peu importe, j'aime ça avoir une structure. Si un jour je retourne travailler à mon compte, je vais toujours avoir une structure. Fait j'ai toujours été quelqu'un comme ça, j'allais à l'école, je faisais du sport-études, j'étais très disciplinée, j'avais mes études, j'avais l'école, puis Gabriel aussi, fait que j'ai l'impression que c'est peut-être pour ça qu'on est vraiment comme pareil là-dedans, on est vraiment discipliné. Puis aujourd'hui, je trouve ça fou parce que pendant tellement longtemps, j'étais comme fuck, moi je suis tellement pas go with the flow. Oui, il y a des moments que je suis go with the flow, puis vous allez comprendre un peu plus tard quand je vous aurai un peu de l'organisation, mais en général, je suis quelqu'un qui est très structuré, très organisé, puis moi je vis bien comme ça. Je suis pas stressée de même, je suis heureuse comme ça, comme moi je suis vraiment pas comme ça, j'aime ça organiser, j'aime ça être structuré, puis je me fais souvent demander mes trucs. Fait que je veux vous parler que il y a 2 ans et demi, j'étais vraiment pas comme je suis en ce moment. J'ai quand même toujours eu cette certaine structure en moi, mais je l'ai vraiment échappé. J'ai vraiment eu une période d'adaptation, puis pendant longtemps, j'étais un papillon de nuit, j'avais de la misère à me coucher tôt, je me levais super tard. Donc moi, je dirais, la première étape, ça serait d'écrire sur un bout de papier. Vous allez prendre votre journal intime, un bout de papier, peu importe. Vous allez écrire votre vision à long terme. Donc d'ici 5 ans, c'est où ce que vous voyez. Puis après ça, vous allez écrire dans 6 mois. Puis d'ici 3 mois. Moi, c'est comme ça que j'avais fait. J'avais fait comme vraiment mon goal de... En fait, j'avais fait pour 1 an. Fait que 1 an, 6 mois, 3 mois. Moi, ça, je m'avais fait. C'est où est-ce que je me vois, puis vraiment mon objectif. Puis après ça, je me suis mis des plus petits objectifs. Fait que moi, mon premier défi, c'était arranger mon cycle de sommeil. Je pense que c'est la clé, c'est le numéro 1. Si tu veux avoir le mode de vie comme similaire au mien, puis avoir vraiment une structure, ben la vie dans laquelle moi je suis, ça dépend dans quel environnement tu travailles. Tu travailles dans le nightlife ou quand même, mais moi l'environnement que je suis, c'est quelque chose qui roule le jour. C'est une business qui roule le jour. Pour moi, être un papillon de nuit, ça marche. Donc là, j'ai commencé à
fixé mon cycle de sommeil. Puis maintenant, moi, je me lève à 6h du matin, je m'entraîne, je travaille. Après le travail, j'ai comme fini mon entraînement, puis j'ai fini ma journée de travail. Fait que je suis comme un peu mon cerveau à off. Puis c'est là que, soit que je laisse mon côté un peu plus créatif, je fais un peu de temps sur social media, tu sais, je prépare à souper, je relaxe. Pendant que je prépare à souper, je suis capable de comme, tu sais, filmer, je vous vlog, je vous amène avec moi dans mes trucs. Puis après ça, le soir, je vais faire un peu de lavage, un peu de ménage, puis vraiment comme décrocher, écouter un petit épisode, puis relaxer. Fait que il y a beaucoup de choses que j'accomplis le matin. Il y a beaucoup de choses justement que je fais qu'après ça, le soir, pour moi, c'est comme juste easy peasy, relax. Fait que ça, c'est comme ma structure que je me suis faite, puis la façon que j'ai l'horaire que moi je voulais avoir. Je suis pas capable de me lever avant 6h du matin, je dirais c'est très difficile pour moi. Puis je respecte mon horaire. Il y en a des gens que je connais qui se lèvent encore plus tôt puis qui en font encore plus le matin, mais il faut aussi s'écouter. Fait que si vous, ça fonctionne pour vous, tant mieux, mais je veux pas que vous voyez mon modèle puis mon style de vie puis vous soyez comme fuck, moi je suis pas capable d'atteindre ça. Parce que j'ai pas envie que ça vous mette une pression quand même, tu sais. Vous pouvez vraiment adapter ce que moi je fais à votre quotidien, puis j'espère que ça vous motive à vous organiser. Fait que moi, la première chose que j'ai faite, c'est écrire mes objectifs sur une feuille de papier, puis commencer par les petites étapes. Tu sais, genre faire mon lit tous les matins, tu sais, vraiment des petites tâches que everyday je fais, puis tu y vas une chose à la fois, puis à un moment donné, ça devient que t'as atteint ton objectif. Je me rappelle l'année passée, je me disais ok, moi j'aimerais tellement ça, puis j'en ai parlé un peu sur Instagram, je vous disais comme que j'avais fait une vidéo YouTube que ça disait j'aimerais ça avoir mon gym de rêve puis une entraîneur qui vient chez moi, j'aimerais ça acheter une vieille maison que je la rénove, puis je me vois là. Puis là vous voyez, un an plus tard, je suis dans ma maison de rêve, je m'entraîne avec mon trainer, je suis fiancée, je me marie l'été prochain, puis là je manifeste déjà qu'est-ce que je veux atteindre pour les 2022 puis la fin de 2021, puis je le manifeste par écrit dans mon journal intime, je le manifeste dans mon esprit, puis je le manifeste comme dans mon quotidien tous les jours. Tous les jours je me lève, je me dis ok, je vais travailler tellement fort. En ce moment, guys, je travaille 7 jours sur 7. Tous les jours je travaille, pas parce que tu vois genre 4-5 stories, tu sais, je mets genre 5-6 stories par jour. Vous voyez pas le reste de la journée, le 8 heures de ma journée, comme j'ai un travail à temps plein en tant que directrice marketing. En plus de ça, je fais mes réseaux sociaux. En plus de ça, je fais au MBA. Je travaille 7 jours sur 7. Toute ma vie est structurée, puis je hustle tellement parce que je sais, je me vois, genre je sais où est-ce que je veux être. Puis quand je vais être rendue là, je vous ferai une vidéo, puis on reparlera de cette vidéo-là que je fais en ce moment. Mais comme, je me vois quelque part, puis je vais pas arrêter de travailler jusqu'à temps que je sois là. Fait que je suis vraiment motivée, puis ça, c'est ma motivation. Fait qu'il y a beaucoup de gens qui disent comment tu fais pour te motiver à t'entraîner, te motiver à tout ça. Pour moi, tout mon train de vie que j'ai en ce moment, c'est comme my healthy lifestyle. Je vous explique un peu ce que je veux dire. Quand tu te couches tôt puis tu bouges ton corps, peu importe le genre d'activité que tu fais pour bouger, je vous jure, mon cerveau, comment je me sens bien. J'ai pas besoin de prendre de café, là. Je le fais parce que moi, j'aime ça boire du café, puis je bois souvent du décaf. Mais j'ai zéro, comme je vous jure, avant, j'étais quelqu'un qui avait beaucoup d'anxiété. J'allais voir ma psy tout le temps. À un moment donné, j'y allais à chaque jour, là, littéralement. Maintenant, c'est une fois par mois. Comme j'ai tellement appris à manager mon acné, ma peau, mon stress, tout avec un bon cycle de vie. Quand tu dors bien, tu vois clair, tu as les idées claires, tu bouges ton corps. Moi, je bouge mon corps 5 fois semaine. 5 fois semaine, je fais au moins 1 heure d'activité physique pour bouger puis libérer toutes ces bonnes, tu sais, toutes ces bonnes vibes-là, puis juste te sentir tellement bien. Puis je vous jure, au début, là, je pleurais, j'avais pas envie de m'entraîner. Je vous jure, là, je m'en rappelle, là, genre j'écrivais dans mon journal que j'allais ça m'entraîner. Puis c'est pas quelque chose que j'aime faire pour moi, mais je me dis, je vais le faire, je vais me sentir tellement bien. Puis après mon entraînement, je me sens tellement bien, je me sens fière, je me sens powerful, I feel so strong. Pendant tellement longtemps, je me sentais pas forte, je me sentais weak, je me sentais genre juste pas à mon best. Puis maintenant, je me sens vraiment à mon fucking best. Puis en plus, je continue, là, je suis comme I see my highest self, puis où est-ce que je veux aller, puis je continue à vraiment hustle tous les jours. Fait que la motivation, c'est le but ultime. Puis le reste, c'est de la discipline. Puis ça, c'est la chose la plus difficile que pas tout le monde a. Mais moi, je suis quelqu'un qui a été élevé aussi de façon quand même assez structurée, disciplinée. Fait que c'est sûr, j'ai grandi comme ça. Comme je vous dis, sport-études, école. Bon, à la base, j'ai vraiment grandi comme ça. Fait que c'est sûr, si vous avez été dans un autre environnement, ça peut peut-être être plus difficile au début, incorporer ce genre de discipline-là. Tu sais, même moi au cégep, je me rappelle, c'est pour ça que je voulais faire une technique, parce que je trouvais que les autres cours, c'était tellement pas discipliné, les cours genre, tu sais, de tronc commun, je trouvais qu'il me manquait ce genre de structure, de cette discipline que moi j'ai besoin. Puis Gabriel, mon partner, il est pareil que moi, on est des gens hyper disciplinés, puis hyper structurés, et très travaillants aussi. Puis j'ai juste l'impression que cette discipline-là, c'est ça qui fait pourquoi je suis capable d'accomplir autant de choses. Puis la méthode que je fais, dans le fond, qui est en lien avec la discipline, c'est que moi, la méthode d'organisation que j'utilise, c'est, j'en utilise 2. La première, ça s'appelle le time blocking. Vous pouvez aller voir ça sur Google, mais dans le fond,
mon agenda, j'ai vraiment un agenda, puis je l'ouvrirai pas ici parce que c'est comme tellement personnel, j'ai même mes rendez-vous genre de médecin pis tout, mais mon agenda c'est vraiment mon bébé, ok? Tout a un bloc de couleurs. Vous allez dire, oh mon dieu, ça peut sonner un peu excessif, mais je vous jure, tout a des blocs. Puis des fois, il y a des blocs que justement, c'est dans ce bloc-là que je suis go with the flow. Si je me dis un mercredi que je fais de, on va dire 7 à 10, je fais des études, ben de 7 à 10, je fais des études. Je touche pas à mon sel, je ferme mes affaires, j'étudie. Puis si pendant cette période-là, j'étudie, puis il m'en reste à faire, j'arrête à 10 heures. Je me mets vraiment un timer, puis j'arrête, je dépasse pas ma plage horaire. C'est là que la discipline vient. Il faut que tu sois très discipliné pour toi-même te timer, puis dire, ok, c'est fini mon temps d'études, parce qu'il en reste tout le temps à faire. Je pourrais étudier tous les jours, je pourrais travailler tout le temps 24/7, tu sais. Il faut que tu te mettes des limites. La fin de semaine, c'est la même chose. Admettons le week-end, ok, moi puis Gab, on se dit, ben moi le samedi matin, souvent, je m'en vais étudier, parce que Gab, lui, il a une ligue de garage, puis il joue au flag. Fait que lui, c'est parfait, il s'en va jouer 2 heures au flag avec ses chums. Moi, je m'en vais étudier avec une de mes amies, avec qui j'ai fait mon bac, qui est comme une de mes meilleures amies. Puis après ça, le samedi après-midi, souvent, moi, j'aime ça me garder mon après-midi off, je sors, je vais au resto avec Gab, on se fait une date night, whatever. Puis là, c'est ce bloc-là que je vous dis que je suis plus go with the flow. Souvent, c'est pas réservé ce que je vais faire, mais je sais que j'ai mon bloc date night avec Gab. Tu sais, le week-end dernier, on est allé prendre une marche, on va chercher un café, on sait vraiment ce qu'on a envie de faire à ce moment-là, mais je réserve cette plage horaire-là pour passer du temps avec Gab. Fait que je sais pas si ça fait du sens, mais j'ai vraiment, comme je vous dis, des blocs d'horaire. Et le plus important, je vous jure, c'est la clé du succès, c'est respecter les blocs que vous avez mis. Puis ça, c'est le plus difficile. Si tu t'es mis le matin que tu t'entraînais de 7 à 8, t'es pas en retard, tu t'es fait, c'est comme si t'avais un meeting avec toi-même, tu peux pas être en retard pour toi. Je sais que c'est facile de snoozer ton calendrier et dire, je ferai plus tard, mais il faut que tu te pointes, il faut que tu sois ponctuel avec tes propres meetings que tu t'imposes à toi-même, et même chose pour ton couple. Moi, mon couple, pourquoi c'est autant un succès, puis ça fait 10 ans qu'on est ensemble, puis je l'aime comme si ça en faisait 6 mois qu'on est ensemble, c'est justement, on garde la passion vivante, on se book des dates, on se planifie des moments. Tu sais, il y a quand même 2 soirs par semaine que moi j'étudie, Gab va travailler sur ses dossiers, ou il va s'entraîner, comme là, il s'est inscrit aussi au basket, tu sais, il fait ses affaires, puis moi, je prends ces soirs-là, ou des fois, il est de garde à l'hôpital 24/7, fait que tu sais, écoute, il est même pas là. Moi, je prends ces soirs-là pour étudier, puis les 3 autres soirs, on est ensemble, on passe du temps ensemble, on enjoy, Gab joue du piano, on joue à des jeux de société, on écoute un film, on lit un livre un à côté de l'autre. Allô? Il y a quelqu'un qui est rentré. Tu veux dire allô, vidéo? Vita, ils t'ont pas vu depuis longtemps, allô? C'est le gros pet. C'est le gros pet, c'est Milo le fatio. Il dit je suis rendu fatio parce que ma belle-mère m'a gardé et m'a donné des gâteries de labrador. Mais je suis un chihuahua et moi j'ai mangé la bouffe du gros labrador. Tu sais, des gâteries genre ça de grosses, il s'en est fait donner genre 5. Techniquement pour son poids, ça serait genre ça. Il les a toutes mangées parce que Milo c'est un gros porc. Il est tellement gros, moi je suis là, je suis un gros porc, ok, mais je suis beaucoup plus qu'ici. C'est vraiment important de réserver tes rendez-vous. Puis c'est ça que j'ai remarqué le plus avec mes amis ou les gens qui m'écrivent comme oh mon dieu, comment tu fais pour t'entraîner tous les matins, c'est que je suis pas en retard. Si je me dis que je suis là, j'ai une trainer en plus qui vient 3 fois par semaine, j'ai pas le choix. Puis les 12 autres fois que je suis toute seule, je veux les faire pour lui dire que je les ai faites mes cardio sessions. Fait que je fais 3 entraînements avec elle full body puis 2 cardio entre les deux. Fait que le lundi, mercredi, vendredi avec la trainer, mardi, jeudi, moi toute seule cardio session. Puis je veux lui dire comme hey, j'ai fait mes cardio sessions, tu sais, j'ai cette fierté là aussi de l'accomplir. Puis je me sens tellement bien, je vous jure, j'arrive au bureau, je suis pleine d'énergie, comme je suis zéro fatiguée, je me sens juste top shape quand j'ai fait mon entraînement le matin. Fait qu'une méthode d'organisation que je fais puis une méthode de gestion, ça s'appelle Reset the Space, ok? Puis c'est qu'à chaque fois que je quitte une pièce, j'essaie de la reset dans son état original. Fait que si par exemple j'ai cuisiné à souper, avant de quitter, comme souvent genre tu veux comme manger tout de suite ton repas quand même, ça prend... Ton repas sera pas froid si tu prends 5 minutes pour genre laver la vaisselle. Ou tu manges puis tu laves tout de suite la vaisselle après puis tu wipes le comptoir, tu relaves tout, tu prends une petite chandelle si tu veux. Comme moi, je remets ça intact comme si on l'avait jamais utilisé. Même chose pour la chambre le matin, je me lève, je fais le lit, je ramasse notre pyjama. Donc je ramasse la chambre puis je remets ça vraiment intact. Fait qu'en resetant le space, tu sais que chaque pièce que tu entres, tu la remets belle avant que tu la quittes. Quand on écoute des films, on replie les couvertes, on remet ça beau. Fait que ça c'est vraiment aussi une méthode qui me permet de tout le temps rester organisée parce que chaque pièce que j'utilise dans ma maison, ben je perds pas genre le fil parce que justement je reste tout le temps on top of it, tout reste organisé. Puis maintenant je suis où ce que je suis aujourd'hui puis je me dis crime si ça peut vous aider les trucs, dites-moi là si vous faites ça, le time blocking et le reset de space. Le time blocking pour vrai c'est life changing, mais il faut vraiment que vous respectez. J'espère que ça sum it up, puis ça vous donne les trucs, puis ça vous aide à be organized, à get your goals done, guys. Je vous jure, notez vos objectifs, on se reparle, genre j'espère que l'année prochaine je vais les avoir atteints, ça serait fucking sick qu'on puisse en parler ensemble ou peut-être dans 2 ans, mais je suis contente de voir qu'on grow ensemble, je trouve ça tellement hot parce que c'est l'un d'entre vous de ma YouTube family qui m'a envoyé la vidéo de moi l'année passée en me disant Maud, oh my god, j'ai écouté, j'ai genre binge watch tes vlogs, pis
Puis dans ce vlog-là, tu dis que tu voudrais acheter ta maison pour faire ci, ça. Puis là, 12 mois plus tard, tu l'as fait. C'est fou, j'avais oublié que j'avais manifesté ça. Puis c'est arrivé. Fait que je vous jure, c'est débile comment... Quand tu take back your power, puis comme je vous dis, j'ai tellement été dans une dark place, guys, j'en avais aucune idée, comme, j'en ai jamais vraiment parlé, puis c'est jamais quelque chose que, tu sais, je m'écoute beaucoup, je respecte my own boundaries, mais I was in a really, really dark place, comme je vous dis, genre, psychologue 2 fois par jour, matin, soir, tous les jours, 7 jours sur 7, j'allais en voir 2 différents, puis ils alternaient ensemble, c'était des collègues qui travaillaient ensemble. J'ai été là, fait qu'on dirait que maintenant que je continue à juste aller mieux en mieux, puis comme... Tu sais, tu glows vraiment différemment quand t'es actually happy. Je le dis tout le temps, mais c'est tellement vrai. Je trouve que ça paraît les gens qui brillent parce qu'ils sont vraiment bien. Puis je vous jure, avoir incorporé ça dans ma vie puis avoir un bon cycle de sommeil, comme moi à 10 h je suis dans mon lit là. Fait que je dors de 10 à 6. J'ai tellement de bonne nuit de sommeil puis c'est récupérateur. Puis je suis juste zen. Puis avant de me coucher, j'écris dans mon journal toutes les pensées, tout ce qui me trouble. Je l'écris, je vide ma tête, pour ça je me couche, je dors bien. Fait que sur ça, j'espère que ça vous aide. J'espère que ça vous met du positif. J'ai hâte de vous parler du wedding update. Il y a tellement de updates, il y a tellement de trucs, j'ai tellement hâte au prochain wedding series, vous allez capoter. Fait qu'on continue le vlog. Bon matin, I am so tired. 6 a.m. in the gym. Mes yeux ouvrent à peine. Tout est beau. Je vais faire a little cardio session this morning, puis c'est ma session préférée. J'aime tellement ça faire du cardio sur le tapis roulant incliné. Fait que je fais 30 minutes de incline walk. Mon tapis, je le mets à 10, donc ça c'est mon inclinaison maximale. Et je vais à 3, puis I sweat so much. It's such a good sweat session. On dirait, j'élimine vraiment comme tout the bad toxin in my body. And I just feel so good afterwards. So, let's go. Let's do cardio. So let's sing. I'm still sleeping, but so let's sing. Let's do cardio now. Okay. Oh my God. Ça fait tellement du bien. C'est juste 30 minutes. Je suis sûre que vous êtes capable de trouver 30 minutes dans votre journée pour faire un petit cardio session. Puis ça marche tellement. C'est pour ça que je fais du incline walk. Genre tes cuisses brûlent, tu sues ta vie, puis en même temps tu muscles. You're toning your body. C'est amazing. I feel so good. Genre j'ai jamais envie de le faire. Puis après ça, je me sens tellement fucking bien. I feel like a queen. Genre, je me sens tellement bien. I'm ready to start the day after this workout. Il me reste genre 30 secondes. Ok, I'm almost done, honey. Hi vlog. Alors là, je viens juste de venir travailler puis je me suis mis en mou. Je sais pas pour vous, mais moi, première chose que je fais quand j'arrive du bureau, que je viens de travailler, I put in some comfy clothes et je me sens super bien. C'est vraiment une belle journée au travail aujourd'hui. Puis I feel super good. Did my little cardio session this morning. Puis je me sens en pleine d'énergie. Fait que je suis juste contente. Ce soir, je passe du temps avec Gab. On a commencé une nouvelle série. Puis ça s'appelle Si sur Apple Plus. Qu'on a genre 3 mois gratuits. Fait que à date, j'aime ça. J'ai hâte de voir. C'est le même producteur, il me semble, que Game of Thrones. Si je me trompe pas, peut-être je me trompe. Mais ouais, à date, j'aime vraiment ça. Fait que là, je vais vous montrer qu'est-ce qu'on est en train de se faire à souper. We are making dumplings qu'on a acheté au Costco. Tu sais, je les ai montrés dans mon haul. Fait que je les fais dans un wok comme ça. Je vais mettre un petit peu d'eau pour que comme ça soit fait à la vapeur. Oh mon dieu, faut que je vous montre les nouveaux plats pour les lunchs de Cook It. J'ai mangé ça ce midi. Oh mon dieu, les nouveaux plats. Comme ils ont comme changé le compartiment, changé un peu les recettes. So freaking taste, guys. Next level. Pour vrai, je vous recommande tellement de l'essayer juste pour les repas préfaits comme ça, pour en avoir dans vos lunchs. Ça sauve tellement la vie, c'est tellement facile. Puis si vous voulez l'essayer, votre première boîte, vous avez 40 $ de rabais avec mon code MAUDE40 qui est toujours valide. Pour vrai, life changing! I'm so excited about it! Donc je conclue mon weekly vlog juste ici. J'espère que vous avez aimé ça. J'ai hâte de vous voir dans le prochain. J'ai hâte de vous voir dans le prochain épisode de la wedding series. J'ai tellement hâte. Sûrement que ça va venir plus au mois d'octobre parce que j'ai des rendez-vous vraiment cool au mois d'octobre pour le mariage. Fait que... Ou peut-être fin septembre. En tout cas, à suivre. Mais on se revoit dans le prochain weekly vlog. Gab, tu vas te dire bye à la YouTube family. C'est la conclusion du weekly vlog. Ah ben, salut tout le monde, merci d'avoir écouté. Si vous connaissez la routine, laissez-nous un thumbs up. Abonnez-vous à la chaîne, on se revoit bientôt. Yes, bye guys!